La page militaire est tournée au Burkina avec la désignation d'un nouveau chef de l'État intérimaire, le diplomate Michel Kafando. 15 jours seulement après la chute de Blaise Compaoré, cet ancien ambassadeur de 72 ans veut bâtir une société démocratique. Une visite sur la pointe des pieds, François Hollande se rend pour la première fois en Nouvelle-Calédonie dans un climat de tension entre indépendantistes kanaks et loyalistes caldoches, à l'approche du référendum sur le statut du Caillou. Des milliers de personnes ont défilé lundi à Nouméa pour le maintien de l'archipel dans la République. Le président français évite soigneusement de prendre part au débat, célébrant les symboles de la réconciliation des accords de Matignon. Surprise en Roumanie où le candidat de droite a remporté la présidentielle, Klaus Iohannis, pourtant donné perdant, a bénéficié d'une mobilisation inédite des électeurs, d'ordinaire lassés par la pauvreté et la corruption. Le Japon retombe en récession au troisième trimestre, une débâcle surprise alors que la troisième puissance économique mondiale applique un ambitieux plan de relance. Le Premier ministre conservateur Shinzo Abe devra sans doute reporter une nouvelle hausse de la taxe à la consommation pour ne pas démoraliser davantage les ménages japonais. Adjugé à 8 millions d'euros, c'est le bilan record de la vente des Hospices de Beaune dimanche. La cuvée des présidents, un corton bressant de Grand Cru vendu sous le marteau d'Adriana Carambeu, Michel Drucker et Teddy Riner, a été cédé pour 220 000 euros à des Québécois au profit d'une association caritative.